Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Et encore un live tout de suite. Nous allons essayer de parler de la lutte non violente. Mais tout d'abord, je vais essayer de parler de l'audience de la fois dernière et d'essayer de nous parler de comment nous allons nous organiser. Et j'aimerais parler de la lutte non violente. C'est pour nous montrer l'exemple de comment nous pouvons lutter. Parce que quand on parle de la lutte, partager, tapoter, bon, je vais aller partager, je reviens. Oui, tapoter et partager. Ouais. Voilà. J'aimerais parler de la lutte non violente et prendre l'exemple de la mobilisation que nous avons fait la fois dernière pour Affection. Tapoter en attendant qu'au moins on montre à 10 personnes avant d'aborder le sujet. Bon, je vais commencer. De toutes les façons, je vais après télécharger tout pour l'amener sur le compte YouTube. Et quand on parle de la lutte, j'arrive. Quand on parle de la lutte, quand on parle de la libération, tapoter s'il vous plaît. Beaucoup ont une idée arrêtée de ce qu'est une lutte. Et beaucoup pensent que la lutte, quand on parle de la lutte, il s'agit simplement de manifestations, il s'agit simplement des meetings, il s'agit simplement de la course-poursuite entre les soldats et les manifestants. Oui, ça c'est la phase summum d'une lutte. Mais quand on est dans une phase de remobilisation, de reconstruction, et on a des panoplies de méthodes de lutte, de résistance. Bonjour Fokodio, qui redonne la force à la lutte. Et je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de nous Togolais, nous oublions tous ces panoplies de lutte, de la lutte non violente. Et je prends l'exemple de la fois dernière, où nous, pour Affection doit se présenter devant le juge d'instruction pour sa demande de liberté d'expression. Se mobiliser, aller là-bas, c'est une forme de lutte. C'est la résistance. Et dans une lutte de libération, on pratique plusieurs méthodes jusqu'à ce qu'on gagne. La résistance, ça se construit. Et ce n'est écrit nulle part où on dit que c'est telle méthode, mais c'est cette fois-ci qui va donner. C'est à force d'oser, à force d'essayer, que ça donne quelque chose. Et bonjour, que du bonheur. Et le fait de se mobiliser là-bas, le fait d'aller là-bas et de mettre son 4 heures de vie, son 2 heures de vie, 3 heures de vie pour soutenir Affection, c'est de la résistance. C'est une forme de résistance. Nous devons le savoir.
Et ce sont des actes qui déconstruisent la peur. Et ce sont des actes qui... En fait, il y a certes les militants, les soldats, quand on parle, ils disent que non, ils sont aussi. Mais en nous voyant dans une certaine posture, dans une certaine méthode, peut-être certains même peuvent nous approcher, nous écouter. Les gars là qu'on dit qu'ils sont ici, là, non. Ce qu'ils disent c'est faux. Même en se rencontrant entre nous les activistes pour ces moyens simples de résistance, ça recrée les liens de solidarité et ça fait naître la confiance entre nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire la lutte, il faut la solidarité, il faut la confiance. Et ce sont des actions comme ça là qui nous permettent entre nous les militants de recréer la solidarité et la confiance entre nous. Donc, je nous inviterai tous à aller se documenter sur la lutte non violente. Parce que quand on parle de la lutte non violente, c'est pas qu'on est bête. Et nous n'avons pas les moyens pour dire que nous allons mener une lutte armée. Ça, c'est de l'heure, on se trompe. Et en plus, pour pouvoir amener beaucoup de gens à adhérer à nos causes, c'est la lutte non violente qu'on peut amener. Et cette méthode lutte non violente là nous permet d'isoler la minorité extrémiste du système en place. Et c'est pour ça que quand on nous demande d'aller soutenir Afesio, même si on ne peut pas rentrer dans la cour d'appel du renouveau là, même rester dehors, c'est important en tant que combattant. C'est important. La fois dernière, on était y allé. Malgré le nom, moi je suis content. Mais je nous invite pour le mercredi prochain à aller quoi. Et entrer là-bas, c'est le mercredi prochain, mon frère, restez là. Et il n'y a rien de... On ne va pas vous empêcher. Ils vont mettre le dispositif des soldats, certes. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien contre les soldats. Nous voulons simplement aller rester là-bas en termes de soutien à Afesio. Et ce qui peut même apporter une rose de 100 francs en main. Pour leur dire que nous sommes là, pas parce qu'on est contre IS, pas parce que nous avons la haine contre eux, mais nous sommes là pour l'équité. Et le mercredi prochain, nous allons y aller pour la justice togolaise. Pour Afesio, pour l'indépendance de la justice togolaise. La fois d'ainsi, c'est simplement, nous sommes 3000 personnes togolaises à se déplacer. Et en sortant, on voit la foule qui sort parce que Afesio est parti. Je pense que ce sont des éléments qui vont avoir la pression sur les juges. Dans une lutte de libération, où il s'agit d'une question politique, l'opinion publique, la mobilisation de l'opinion publique est quelque chose de très important. Nous sommes dans une phase, non pas pour affronter, mais dans une phase pour ratisser l'âge. La phase actuelle, c'est pour ratisser l'âge. Donc, le mercredi prochain, nous devons nous mobiliser. Déjà à cette heure, faisons l'effort d'y être là-bas. Il y a même un restaurant là-bas. Ceux qui peuvent aller. La cour est là. C'est aussi le moment d'aller découvrir cet endroit. On sait qu'il y a la cour d'appel, mais beaucoup n'ont jamais rentré là-bas. Il faut aller découvrir. Il faut aller observer. C'est ça aussi. Les soldats sont dans leur rôle. Et il ne peut pas nous empêcher d'entrer. Mais s'il nous empêche, il ne peut pas nous empêcher d'être dans les ruelles. Avec une rose en main, ou bien avec quelque chose en main. Pour dire que nous sommes là pour l'équité de la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Et il va falloir que nous commençons par prendre en compte cette notion de lutte non violente. Et quand vous rentrez en Inde, en Amérique, en apartheid, ça dit il y a la graduation des choses. C'est peu à peu on construit la résistance. C'est peu à peu on déconstruit la peur. La fois on était là, mais on échangeait, on discutait entre nous.
ceux qui viennent de s'embarquer dans la lutte, et on a échangé, on leur donne des choses. Et c'est aussi le moment où certains disent, ah, c'est ça, Fobi Katako, ok, on se change de numéro, ok, je peux venir chez toi, tu peux venir, on va échanger. C'est ça aussi la lutte. On a eu des gens qu'on ne connaît pas qui sont venus. Oui, on a pris contact. Ils nous ont dit, ok, Fobi, est-ce que vous pouvez m'aider à entrer dans certains groupes? Où je suis tant, ok. Est-ce que tu peux mettre quelque chose en place dans ton quartier où on va venir pour discuter, pour échanger? C'est ça aussi, quoi. Ça dit, ne regardons pas seulement le bout de nos nez. Quand on dit quelque chose, on dit que non, ça ne va rien donner. Non. Qui sait que cette action va donner quoi que ce soit? La Russie, et au temps où les masses se battaient pour la révolution, quand la révolution a éclaté, ils ne savaient pas. Ils ont mené une lutte acharnée de 10 ans. Mais c'est du moment où le Tchad alors a pris une décision pour dire qu'il va interdire l'alcool. C'est la décision d'interdiction de l'alcool qui a provoqué la révolution. Au moment où les masses et ses consorts ne s'entendaient pas. Et ça, c'est arrivé parce qu'ils ont construit un environnement qui a permis que cette décision, que le peuple a jugé, ça allait de trop, ils sont révoltés. C'est ça, c'est le travail d'un militant de la liberté, c'est le travail d'un activiste. À chaque événement, on l'exploite, on l'exploite, on l'exploite, parce qu'on on va y avoir gain de cause. C'est pour ça qu'on appelle la résistance. Nous sommes dans une phase de résistance. C'est important que nous arrivions à comprendre ça. Et la construction du cerveau, la dépend de toi, dépend de moi. Il va falloir que nous ne prenions pas aussi de vue la question de la 5e République. Et ce qui est intéressant, pour moi, beaucoup disent beaucoup de choses, etc., que non, ils ont leur famille 5e République, nous ne pouvons pas rien. C'est comme leur arrêté ministériel qu'ils prennent chaque jour. Ils les prennent pour leur propre plaisir. Quel Togolais adhère à cette histoire de régime parlementaire, régime si, quel Togolais? Non. Aucun Togolais. Aucun Togolais. Non. Ça ne les engage que eux-mêmes. Ça ne les engage que eux-mêmes. Ce que nous allons faire, nous allons nous mobiliser, nous allons nous organiser jusqu'à ce que on fait échec à Fonyasigbe, on amène le Fonyasigbe à partir. Parce que ce qui est intéressant avec leur histoire de régime parlementaire, c'est que la géopolitique est en train de changer. Là où certaines personnes, et il y a certains bouffées d'oxygène d'argent qui arrivent, ça a commencé par changer. Ok. Avec leur histoire de régime parlementaire, ils auront besoin encore plus d'argent. Surtout avec leur histoire de sénateur là, parce qu'il faut créer des emplois pour des gens. Il faut un endroit, etc. Donc tout cela vont aller à notre avantage. C'est-à-dire que le pays il va y avoir encore plus de misère. Il va encore instituer beaucoup d'impôts, de taxes. Et la réalité quotidienne est là. Donc c'est à nous d'exploiter cette réalité quotidienne-là. Ok. Quand je... Non, Fobi, Oui. je te laisse développer jusqu'au bout. Quand tu auras fini, je prendrai la parole. Ok. Ok, Très merci bel beaucoup. développement que tu es en train de faire. Merci. Oui. Oui. La réalité est là. Donc, c'est à nous. On doit exploiter le quotidien. Démontrer aux Togolais en quoi la gouvernance de fort et cette décision sont dangereux pour nous. Et aujourd'hui, les enfants que nous avons, les jeunes frères que nous avons, dans nos quartiers, il faut voir la porte de sortie des gens. Nous, notre génération, ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent, et nos jeunes frères et nos enfants. Quelle est la porte de sortie pour eux? Est-ce que la solution se trouve dans leur régime parlementaire là? Est-ce que la solution se trouve dans leur 5e République? Non. Et ça dit fort
On a juste confectionné ça pour faire plaisir simplement à Fort. Ce n'est pas la solution au mot quotidien des Togolais. Et aujourd'hui, on n'est plus... J'arrête. Moi, je vais y aller, comme tu disais. Ah, si tu as fini, je te laisse prendre. Voilà. Et donc, comme Fauvi disait tout à l'heure que on a confectionné la 5e République pour Fort. Ce n'est pas on a confectionné la République, la 5e République pour Fort. Fort a confectionné cette République pour lui-même. Et il n'a consulté personne pour le faire. C'est un travail qu'il a fait en solo et que les gens l'ont découvert à l'Assemblée nationale. Fauvi disait que la résistance ou une révolution se construit. Une révolution se construit parce que on a besoin des liens. Quand on se retrouve, on crée des liens, on renforce des liens, on crée des antennes, on se déploie et chacun crée ce que moi j'appelle la nébuleuse et chacun travaille dans son coin pour que ensemble on soit très nombreux et quand quelque chose se passera ou comme disaient certains ou d'autres, quand il y aura un mot d'ordre, on pourrait tous ensemble se reconnaître dans ce mot d'ordre et se lever. Aller soutenir Affectio mercredi, c'est d'abord lui montrer une solidarité. C'est d'abord montrer que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont il décide en nos noms. Car ce que beaucoup de personnes ne savent pas, la justice est rendue au nom des Togolais. Ce que ces juges-là ou ces procureurs vont décider, ils ne le décident pas au nom de Tartampian ou au nom de X. Ils font leur délibéré pour les Togolais. C'est au nom du Togo qu'ils font ça. Alors, nous qui ne sommes pas d'accord avec la manière dont cette justice travaille, nous devons nous déplacer pour leur dire non. Je ne vais pas revenir sur une polémique, mais ce que je sais, c'est qu'il faudrait se mobiliser tous les jours, essayer des choses tous les jours, car personne, je dis bien personne ne sait ce qui va faire partie Fort du pouvoir. Fort sait très bien qu'un jour, il y aura quelque chose qui va le faire partie. Quel jour, il ne sait pas. Ce qui va le faire partie, il ne sait pas. Ça pourrait être même une nomination. Hein. Ça pourrait être un rien du tout. Je sais qu'en Russie, la révolution, ouais, Fauvi vient de le dire, c'est à cause de la vodka. C'est à cause de la vodka que la révolution a pris avec le Tchar. En Tunisie, c'est quelqu'un qui s'est immolé. Tout le monde était loin d'imaginer que quand ce gars s'est immolé, que ça allait donner ça. Donc, mes chers amis, ce que nous appelons la lutte non violente, auquel nous adhérons tous, nous y adhérons tous, ça suppose que nous devons mener des actions au jour le jour. Parler à nos frères au jour le jour. Leur expliquer ce que c'est une tyrannie. Leur expliquer ce que c'est une justice. Leur montrer l'état dans lequel le Togo est. Montrer des trucs factuels. Et c'est comme ça qu'on déconstruit les choses. Et c'est comme ça qu'on construit une résistance. Et c'est comme ça qu'on construit une révolution. Une révolution, ce n'est pas que des discours. Une révolution, c'est des réunions. Une révolution, c'est des petites actions. Une révolution aussi, c'est la fraternité. Alors, je nous appelle tous autant que nous sommes, à nous rendre mercredi pour aller soutenir Affectio. Vous savez, la dernière fois, quand ils ont amené Affectio, les Fauvis n'étaient pas encore là. Mais quand il a vu ce petit monde, ce petit noyau, 3-4 personnes qu'il a reconnu, il était très content. Ça, c'est le retour que j'ai. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous invite mercredi à aller à la cour d'appel du Carrefour Bodiona. Fauvi vient de dire aussi quelque chose. Beaucoup de personnes, quand on dit cour d'appel, beaucoup de personnes pensent que c'est encore toujours devant la marina. Non. La cour d'appel se situe en face du ministre Bodiona. On appelle là-bas le Carrefour Bodiona. Il y a un salon là-bas. Et il y a le truc comment il s'appelle du gars là, le gars qui constitue des routes des bons. Bref, c'est à Agoué là-bas. Et donc, c'est pas loin de chez le ministre Ayassor et tout ça là. Donc, c'est pour vous indiquer l'endroit. Vous y allez là-bas. Et puis, voilà, vous soutenez Affectio. Et puis, ça donnera ce que ça donnera. Et on croise les doigts que ça donne quelque chose de bon et que notre frère soit libéré, retrouve sa liberté. Et le monde, pour changer le monde, c'est juste des petits pas. Alors, j'espère que vous ferez des petits pas pour que notre Togo, notre cher pays, le Togo, change. Merci. Je te laisse continuer, Fauvi Katakou.
Merci au frère Kodjo pour et son développement. C'est important. Et ça dépend de notre Oui, maintenant, il ne détermination. faut plus m'appeler, il faut frère Kodjo. Appelez-moi camarade Kodjo parce que nous sommes des camarades. Nous sommes des camarades de lutte. Non, on est des camarades. Mais Oui. entre toi et moi, il y a faux. Ok, d'accord. Ok, mais si toi tu m'appelles faux, les autres aussi vont m'appeler faux. Appelle-moi camarade pour que ça commence à prendre et que tout le monde Ok, m'appelle camarade Kodjo. Ok, ok, merci. ça marche. Ok. Donc, nous avons tous écouté le développement du camarade. Euh, on vous se lève là, c'est pour nous montrer ce qu'est une lutte, quoi. Enfin, beaucoup, qu'on pense de la lutte, on imagine trop des choses qui, à un moment donné, on pense que c'est au-delà de nous. Alors qu'on peut commencer des petites choses, hein, des petites actions, jusqu'à ce arrive à une résistance forte. Et beaucoup critiquent les partis politiques, excusez-moi. Moi, la première fois où moi j'étais à une marche, à une manifestation, quand moi j'ai découvert la manifestation de l'ANC, c'est pour la première fois que moi j'étais à une manifestation. Ce que j'ai senti une affinité entre les acteurs. Il y avait un lien de famille. Tu sens que les gens se retrouvent. Et c'est Messin qui m'a amené. Et quand Messin est venu, oh, oh, tu es là, on ne t'a plus vu, ça fait longtemps. Pourquoi tu ne viens plus le Tira? Tu sens que au fur et à mesure, quand les gens se rencontrent, il y a une affinité qui naît. Et se rencontrer, c'est souvent dans ces genres de choses. C'est-à-dire, il y a une manifestation, il y a une conférence de presse, quelqu'un a un problème, on se mobilise tous pour y aller. Et c'est là où on tisse les liens. Et quand quelque chose va arriver, quand tu appelles ton frère qui te connaît, quand tu vas lui dire quelque chose, automatiquement il va réagir. Il ne va pas avoir des idées derrière. Parce que le contact numérique, c'est autre chose, mais le contact physique permet aux uns aux autres de se découvrir, autre que le numérique. C'est ça. C'est-à-dire, voyons toujours au-delà des choses. Ce que certaines choses peuvent nous apporter en termes de la lutte. Mais si on veut mener une action, on a toujours pensé que non, cette action doit donner ce qu'on pense. On se trompe, hein. Le jour où l'heure n'est pas écrit nulle part, c'est notre détermination, c'est notre audace qui va provoquer des choses. Et aussi, nos actions, c'est pour encore gagner le cœur de certaines personnes. La fois dernière, il y a beaucoup de gens du système qui sont là, de renseignements qui sont là. La manière dont on est entre nous, la manière dont on discute, avec sans animosité, des gens vont faire des tours pour nous écouter. La manière dont, c'est-à-dire, on sait quel débat il faut dire quand on est ensemble dans l'espace public là. Ça dit, on fait aussi un travail de pédagogie citoyenne. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, on provoque un débat pour que aussi pour profiter de le débat qu'on est en train de faire, malgré qu'après je suis là-bas. Parce qu'on est là aussi pour les sensibiliser. Et le moyen pour les sensibiliser, c'est ça. Des agents de renseignement qui peuvent devenir nos alliés, rien parce qu'ils sont venus, ils nous ont écoutés. Donc, c'est ça, quoi. Donc, je nous invite aujourd'hui à aller loin au-delà de nous-mêmes. C'est important. Parce que là où le système est, là où Fournier nous amène, il nous amène à une résistance. Et cette résistance demande beaucoup de discipline, beaucoup d'actions. Eux, ils ont les armes, eux, ils ont l'argent, même nous n'avons pas. Mais nous avons cette capacité de pouvoir déconstruire les choses. Nous avons cette capacité de reconstruire les liens. Nous avons cette capacité de créer la confiance entre nous. C'est important. La fois dernière, il y a Razak, il y a beaucoup de gens qu'on se connaît sur les réseaux sociaux. Mais à force de se côtoyer, il y a un lien qui est en train de se créer. Razak, c'est un jeune que moi j'ai connu sur TikTok. Après, il est venu chez moi, on a discuté beaucoup de choses. Et la fois dernière, quand Diogo est venu pour m'amener au niveau du tribunal de la cour d'appel, Diogo me disait qu'il a rencontré un jeune, que le jeune est vraiment excellent, il est bon. Je dis ok. Quand on était allé, Razak est venu.
C'est là où on se rend compte que le jeune que Diego a rencontré, c'est Razak. Et là, automatiquement, et même Nadia aussi a repéré Razak. Moi, je le connais. Eux aussi l'ont découvert sur le numérique. Razak venait chez moi. Là, automatiquement, vous allez voir qu'il y avait automatiquement un noyau qui s'est construit. Grâce à quoi? Grâce à le fait qu'on s'est déplacé pour Afesio. C'est de ça qu'il s'agit. Et Afesio aussi, quand il nous a vus, j'ai vu son moral. Moi, j'étais chez Afesio hier à la prison. Et j'ai un camarade. Et lui n'est pas Lomé. Il est à l'intérieur du pays. Il m'a appelé. Il est venu, il veut rendre visite à Afesio. Je dis, ok, moi je suis à la maison, tu peux m'amener, ok. J'ai une soeur, une cousine qui est dans le quartier. Quand il a écouté le problème d'Afesio, elle est choquée. Et elle veut aussi y aller. Est-ce qu'elle peut nous accompagner? Du coup, problème. On est allé. On était 4 personnes à aller rendre visite à Afesio. Je vous assure. Il y a de cela 3 semaines, quand je vais à la prison, l'état d'Afesio, c'est inquiétant. Mais hier, j'ai vu, malgré qu'il est à la prison, j'ai vu, c'est-à-dire, on était une petite personne à se déplacer. Mais j'ai vu ce que ça a apporté sur le moral d'Afesio. Et nous pouvons continuer. C'est important. Moi j'ai fait la prison. Quand tu es en prison, quand tu écoutes que quelqu'un vient te rendre visite, quand tu écoutes qu'il y a toute une mobilisation, et quand tu vois la réaction des agents pénitentiaires, parce que quand il y a la mobilisation sur l'Internet, etc., il n'y a plus de respect. Et déjà, tu te considères plus. Et tu sens que tes camarades ne t'ont pas abandonné. C'est ça, quoi. Donc, quand on nous demande de se mobiliser, d'aller là-bas, c'est-à-dire c'est pour plusieurs causes. C'est pour construire beaucoup de choses. Et on nous empêche de manifester. Si on est 3000 personnes se rendent là-bas, le retour peut se devenir une manifestation. Hein. Je suis en train de parler. Parce que chacun va se diriger vers son quartier en groupe. C'est ça aussi. Est-ce qu'on peut nous refuser de se rendre dans nos quartiers? Parce qu'on est venu, parce que nous sommes d'Adjidogom, nous sommes venus. Il y a 500 personnes qui sont venues d'Adjidogom. On doit partir. Est-ce qu'on va nous empêcher de partir ensemble? Non. Mais tout cela demande d'un peu de détermination, d'un peu d'audace. Je nous invite, c'est-à-dire, on doit sortir de nos fantasmes, etc. Penser qu'à quelqu'un, il y a une chose, on me dit que non, comme c'est lui, ce n'est pas une bonne chose. Non. Nous, chaque vendredi, avec Diego, on prépare de l'haricot. L'haricot, c'est ce vendredi, nous allons encore le préparer. L'haricot, c'est Diego, devant Diego, où les jeunes viennent manger, où nous allons tous manger, où on discute. C'est même pas essentiel qu'on vienne, on parle des sujets solides de politique. Non. On discute, on joue un peu de musique, etc. Et les jeunes qui viennent, ils écoutent. On a des jeunes, la fois de ces jeunes, on dit que nous-mêmes, on va fabriquer du tricot pour l'haricot citoyen. Ces jeunes sont des papous venus. Malheureusement, quand ils étaient là, l'haricot était fini. Il fallait voir leur déception. Ces jeunes viennent de mon quartier. Et ils viennent jusqu'à chez Diego. Ah, venez. Parce qu'ils me connaissent. C'est ça. Premièrement, le jeune vient seul. Actuellement, il accompagne 5 jeunes. Et d'autres aussi viennent. C'est-à-dire, quand on parle de l'haricot citoyen, c'est quoi? On veut recréer l'espace de solidarité. Là, au début, déjà, on dit que non, ça ne va rien donner. Non. C'est-à-dire, faisons des petites choses, des petites rencontres. Vous allez voir, l'ancien a l'habitude de faire ça. Ou j'ai aussi suivi ça. C'est vrai, quand il y a, par exemple, quelqu'un décède dans leur rang, tu vois toute une mobilisation. C'est-à-dire, ils transforment le funérail en une manière, en une rencontre de famille. Ou bien en un grand meeting. En Sud-Afrique, eux aussi faisaient ça. Parce qu'au Sud-Afrique, il n'y avait pas moyen de manifester. Les seuls moyens pour eux de manifester, c'est quand il y a l'enterrement d'un combattant. Et c'est à ce moment-là qu'ils se... Phobi, ce n'est pas seulement manifester. Ils transformaient les funérailles en un endroit où il se passe des mots.
Et donc, quand il y a quelqu'un qui décède dans une famille, même si c'est quelqu'un de loin à la famille, l'ANC de l'Afrique du Sud fait en sorte que tout le monde venait là-bas et il se passait des mots là-bas. C'est comme ça l'ANC faisait. Je te laisse continuer. Ouais. Donc, juste pour nous montrer comment est-ce que dans des moments difficiles, comment est-ce que face à la restriction, les gens ont développé des stratégies, des méthodes. C'est ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, ce n'est pas une question, on m'a dit que non, et ceux qui là, ils sont très forts. Non. Aucune dictature ou bien aucun oppresseur n'est plus fort que la détermination, la créativité du peuple. Ils sont forts du moment où on décide d'abandonner. C'est ça. À part ça, la force, c'est nous. Je nous invite. Et il y a beaucoup de jeunes frères qui sont engagés dans la lutte aujourd'hui. Beaucoup commencent par s'intéresser à l'engagement via le TikTok, c'est vrai. Le TikTok n'est pas le premier endroit où bien des gens se sont instruits à la politique. C'est une chose de venir écouter les lives, d'intervenir sur les lives, mais c'est aussi une chose d'aller s'informer sur les luttes. Et quand on dit une chose, évitons de penser à s'attaquer à la chose. Moi, j'ai vu ce qu'on a fait. Kodio est là. Je pense que Kodio aussi était dans le bout au début, ce qu'on a fait. Apparemment que Tikpi est là, ce qu'on faisait. C'est-à-dire, beaucoup ne pensaient pas que 2017 va arriver. Mais quand chacun de son côté, Tikpi et les autres partis politiques, nous aussi de Nubuké, on faisait des choses, à un moment donné, ça a donné. La première action qu'on a fait à Nubuké, c'est qu'il y avait déjà une voiture de poubelle qui ramassait de poubelle. La voiture est gâtée et la voiture est garée devant une maison. Et on a abandonné la voiture là-bas. Et la voiture, les gens viennent jeter des ordures dans la voiture. On s'est mobilisé dans le Bouquet le jour-là. On était à peine 4 personnes. Hein. On a trouvé un jeune qui ramasse les ordures. Et nous-mêmes, on a déchargé ensemble avec le jeune. Moi j'étais là, j'étais un participant. Mais il y avait le président de Mbouké, il y avait 3 jeunes là. Aussi plus la personne qui doit décharger la voiture de poubelle. C'est cette action-là qu'on a commencé. Et on a vu, après beaucoup d'autres actions sont venues. C'est ça. Si c'est qu'on a commencé à Mbouké, on a dit que non, qu'est-ce que ça peut donner? On dit que révolution, on dit que la lutte, vous voulez décharger, que les gens abandonnent les ordures devant une maison, c'est ce que vous voulez faire. Non. Mais à partir de... Povi, je vais ajouter aussi quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Zoula a été renvoyé du Togo. Zoula a été renvoyé du Togo parce que, avec ces petites actions, Zoul conscientisait tellement les jeunes que le gouvernement a senti que ce petit blanc-là, si je le laisse encore 6 mois, le Togo va péter. C'est pour ça que Zoula a été vite renvoyé. C'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de la résistance du Togo. C'est ce que tu es en train de raconter. Même la bibliothèque qui a été mise en place. Quand tu vas là-bas, là, les lectures qui sont là-bas, ce n'est pas des lectures anonymes. Quand tu le lis, tu sens que, mais c'est ça aussi la résistance. La résistance, c'est des livres que nous partageons. C'est des trucs, tiens, j'ai dit que je vais t'envoyer un livre. Je vais en envoyer 3 à Lomé. Hein. Je vais en envoyer 3 à Lomé. C'est ce genre de choses. C'est ces expériences que nous partageons. C'est ces petits trucs qui font que, Fovi, je ne te connaissais pas. Mais on s'est connus, on est devenus comme des frères et sœurs. Et puis, aujourd'hui, tu peux facilement aller là-bas, dire bonjour à ma mère, voilà, c'est comme ça. Et c'est ça la fraternité de la lutte. Comme ça, si quelque chose arrive à quelqu'un, on se sent solidairement responsable de ce qui lui est arrivé. On fait tout pour lever les foules, pour qu'on puisse le défendre. Voilà. Moi, Afesio, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais je sais qu'il est de ma famille. Je sais qu'il est de ma famille parce que il faisait des choses pour moi, personnelles, hein, que même mes frères et sœurs ne me font pas. Donc, comment est-ce qu'on peut arrêter un gars comme ça et je ne peux pas mobiliser les gens pour qu'on aille le soutenir? Donc, ce que Fovi est en train de vous dire ce soir, la leçon de ce qu'il faut retenir de ce que Fovi est en train de vous dire ce soir, je vous fais un petit résumé, c'est il faut s'engager. Il ne suffit pas d'écouter les TikTok
C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire, Mazé Koko Vivino Mignon. Nous ne sommes pas venus ici pour vous distraire. Nous ne sommes pas venus ici pour raconter nos vies. Nous sommes venus parce que quelque chose ne va pas chez nous. Le Togo va très mal. Et si nous continuons ainsi, nos enfants auront des problèmes. Je ne parle pas de nous. Nos enfants auront des problèmes. Ce pays va droit dans le mur ou même est déjà complètement cassé. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il faudrait qu'on se lève, qu'on commence à reconquérir petit à petit nos espaces de liberté. Tout ce que ce gouvernement nous a pris. Je vous invite, en conclusion, à aller mercredi. Comme notre ami a lancé l'appel la dernière fois, Wescal, merci, sois le bienvenu. Tu as très bien fait de demander à Madame Adjamagbo de ne pas oublier son écharpe d'élu pour venir là-bas. J'espère qu'elle le fera et ça nous fera énormément plaisir de voir quelqu'un qui est élu dans la 4e République et qui refuse d'entrer dans la 5e République venir soutenir Afesio. Je profite de l'instant pour lancer un appel à tous les élus municipaux de l'opposition qui n'ont pas participé à cette mascarade d'élection. Je lance un appel à tous ces élus de nous rejoindre massivement mercredi devant la cour d'appel au Carrefour Bodjona pour soutenir notre frère Afesio qui a été arbitrairement enlevé. Il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Et nous devons dire à ce procureur qu'il rend la justice au nom des Togolais. Et nous, les Togolais, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. Je te laisse prendre la parole, mon frère Wescal. Wescal, tu es là, 1. Tu es là, 2. Ouais, je suis là, je suis là. Allez, vas-y. Écoutez, merci. Bonjour, Fovi, camarade Fovi. Et bonjour à mon frère et camarade Kodjo. Je vous suivais assez religieusement, hein. Merci pour le travail de... Non seulement aujourd'hui, vous faites un travail de sensibilisation, mais vous faites également un travail d'éducation citoyenne. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une éducation citoyenne, en fait. Donc, j'apprécie tellement ce live qui est essentiel et très, 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 très important. La notion de la fraternité dans la lutte. La notion de fraternité dans la lutte. Ainsi, pour ceux qui peuvent le faire, hein, je vous convie à lire, en fait, l'histoire des grands combattants. L'histoire, en fait, le lien qui existait entre les combattants. Ce n'est qu'ainsi que, en fait, chacun était solidairement responsable. Merci encore pour cette expression. Moi qui suis ici aujourd'hui, si on me dit même que Kodjo est malade, vous ne pouvez pas imaginer la peine que je peux ressentir. Parce que nous formons aujourd'hui, hein, pas que lui, mais avec beaucoup d'autres personnes, on forme aujourd'hui une famille, un corps. Comme on le dit souvent, si l'orteil est malade ou ressent une certaine douleur, le cœur, la tête le ressentent également. Donc, c'est tellement important que nous cultivions cette solidarité, cette familiarité, ce sens fraternel, en fait. Parce que, vous savez, nos aînés, je regardais un truc dernièrement, c'est une image que m'a envoyé un aîné, où Sylvanus était présent le jour de l'enterrement de Augustino de Souza. Et il avait fait un discours là-bas, le jour-là, il appelait Augustino papa. Il l'appelait papa. Il a pas appelé Join, tonton, non, il l'a appelé papa. C'est que, je pense que ce n'est que comme ça, avec ce lien fort qui existait entre nos aînés, oh, je parle des devanciers, les premiers, c'est comme ça qu'ils ont pu remporter la victoire. C'est comme ça qu'ils ont pu obtenir l'indépendance pour nous. Donc, je nous convie, je nous fais un appel, qu'on ose se faire confiance. Vous savez, c'est oser, hein, qu'on ose aujourd'hui se faire confiance. Qu'on ose, parce que sans la confiance, surtout connaissant le contexte politique du Togo, si on n'a pas confiance, d'abord, on ne peut pas se confier des choses et on ne peut pas aussi marcher ensemble. Donc, je nous demande d'oser se faire confiance. Comme Kodjo le dit souvent, partageons nos expériences, partageons même les livres que nous avons, partageons nos peines, nos difficultés quotidiennes. Et comme ça, on deviendra une famille. Parce que dans la lutte, vous savez, c'est idem, ben, pareil pour les soldats. Quand on dit qu'un soldat, par exemple, les Américains ne laissent même pas un seul corps sur le champ de bataille. Parce que c'est comme laisser une partie de soi, un membre de sa famille sur le champ de bataille. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Mais j'aimerais également renchérir par rapport
une chose, à quelque chose que Fauvi a dit par rapport à leur présence avant-hier, je crois. C'était avant-hier à la cour d'appel. Que quand il était hier chez Afesio, moralement, Afesio a changé. Moralement, le moral ou l'Afesio, en fait, qui était peut-être dans le trou, qui se posait des questions, hier, selon le témoignage de Fauvi, il a retrouvé le goût à la vie. Il a retrouvé la confiance des siens. Donc, vous voyez combien de fois c'est important qu'on se soutienne dans cette. Le soutien n'est pas que financier. On va le faire. On le fait toujours. Mais avant tout, psychologique. Demandez même d'après les nouvelles de son frère. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est important. Donc, ainsi, je demande encore à tous ceux qui nous entendent à Lomé aujourd'hui, prenez la peine, allez rendre visite à Afesio. Même si vous n'avez rien à lui apporter, ne serait-ce que lui dire, oh mon frère Afesio, on te soutient, nous sommes conscients du combat que tu mènes ou que tu as mené. Ça, c'est beaucoup même plus que de l'argent que vous allez lui donner. Ainsi, vous savez, cette semaine représente un enjeu terrible pour le Togo. D'abord, il y a eu cette élection